Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc ici on va voir comment développer un logiciel qui permet d'avoir une persistance avec un lien d'aide dans l'observateur d'événements dans Windows. Donc tout ça, ça sera fait à partir d'un programme en C++. Donc bonjour tout le monde qui sont passionnés de cybersécurité et de hacker blanc. Donc cet article, c'est le résultat des recherches de Cocomelon ainsi que d'autres personnes sur une des astuces intéressantes en matière de persistance sur les logiciels malveillants. On va remplacer un lien d'aide qui se situe dans l'observateur d'événements. Donc ça sera un détournement de ressources. Donc qu'est-ce que c'est le lien d'aide d'observateur d'événements? Donc l'observateur d'événements existe depuis plus d'une décennie, depuis plus de 10 ans. L'observateur d'événements examine un nombre limité de journaux que Windows conserve sur votre ordinateur. Et donc c'est tous les logs qui contiennent des données importantes. Les journaux sont au format XML dans un format brut. Donc nous on va le faire en Windows 10 en français. Donc dans le cas de cette interface, l'observateur d'événements fournit un lien d'aide en ligne du journal des événements. Donc une fois qu'on est sur Windows, on tape observateur ou événement. Là on clique dessus sur observateur d'événements. Et dans action, là on a aide en ligne. Alors des fois ça apparaît pas. Donc si ça apparaît pas, vous cliquez là sur observateur d'événements local. Vous faites clic droit et là il y aura un menu où il y aura un point d'interrogation. Et donc là vous faites aide en ligne du journal d'événements. Et on voit que là ça va dans Go Microsoft et ça va dans l'aide de support Microsoft. Lorsqu'on clique dessus, qu'on vient de faire, un lien d'aide Microsoft par défaut sera ouvert et il est défini dans le registre à l'adresse HTML Software Microsoft Windows NT Current Version Event User. Event User, c'est l'observateur d'événements. Donc on pourra faire comme il fait là, on va faire une requête. Alors on ouvre un terminal en PowerShell, on va faire une requête, donc on fait un requery avec le bon lien, on met /s pour voir les sous-clés, et là on voit que la redirection URL c'est bien http://go.microsoft.com. On a le FW Link Event ASP, donc c'est ceci qui permet d'ouvrir le navigateur et aller sur ce lien là. Donc là on le voit dans le navigateur, nous on l'a vu aussi et on a eu en plus une redirection. Donc comme vous l'avez peut-être deviné, il serait logique de supposer que Microsoft Redirect URL, donc cette clé là, peut être modifiée dans l'intérêt d'un attaquant. Donc ça sera par ici qu'on va pouvoir charger notre charge utile. On va voir un exemple pratique ici. Donc on regarde l'exemple pratique. Donc comme nous on met pas de choses malveillantes, on va juste mettre une boîte de dialogue qui affiche Meo. Donc ça sera mis dans un fichier qui s'appelle hack.ccp et on a le code source ici avec messagebox qui affiche la boîte de dialogue Meo. Donc la boîte de dialogue qui est ici. Ensuite, on a la même chose pour la persistance. Donc on a un programme qui s'appelle perf.ccp. Donc c'est ce programme-là qui va écrire dans la base de registre. Donc voyons ce qu'il fait. Donc là, on met dans le fichier perf.ccp. Donc la première chose là, c'est qu'on regarde quelle clé on va modifier. Donc là, on a le chemin de la clé qui est Software Microsoft Windows NT Current Version Event User, donc le app. Et là, on a le chemin de notre charge utile qui sera sur le bureau de notre Windows qui se situe sur C user test desktop hack.exe. Donc c'est ça. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va essayer d'ouvrir la clé de registre avec règle OpenKX. Donc il va essayer d'ouvrir Software Microsoft Windows NT Current Version Event User. Si l'ouverture a réussi, donc il va modifier une autre clé. Donc il va modifier la clé Microsoft redirection URL, c'est celle qui contenait l'ancien URL de la redirection, donc qu'on voit ici là avec http go Microsoft comme wlink event asp, et ça va être remplacé par le file user test desktop hack.exe. Une fois que tout ceci s'est bien passé, il ferme ses clés et on quitte le programme avec un code de retour 0 qui dit que le programme s'est bien exécuté. Donc là, il dit, comme vous pouvez le voir, la logique est simple, il suffit de mettre à jour la clé du registre. Donc nous, on ne l'a pas mis au même endroit, on l'a mis sur le bureau. Et vous, ça sera à modifier. Alors faites gaffe aussi, si vous faites comme moi, le nom d'utilisateur ne sera pas forcément test, ça sera à vous de le changer. On va faire une petite démo. Donc là, on va commencer à compiler notre charge utile. On ouvre un terminal où il y a le code source. On compile notre charge utile. On regarde ce qu'on a hack.exe. Et là, on voit que hack.exe est présent. Donc, c'est bon. On va vérifier s'il fonctionne. Donc, on le voit ici. Donc, on fait double-clic et on voit que là, Meo fonctionne.
Alors l'étape suivante, c'est de copier hack.exe sur le bureau. Donc on fait un copier et on le colle là, sur le bureau. Donc on vient de faire ceci. Après, il faut compiler le programme qui est écrit dans la base de registre, qui permet de faire la persistance. Donc on le compile avec un mode statique. Hein. On regarde s'il y a bien perf.exe. Donc là, on voit bien qu'il y a perf.exe. Et on va revérifier les valeurs de clé de registre sur la machine par défaut pour voir si tout ceci a fonctionné. Mais avant de faire ceci, là, il faudra exécuter perf. Donc on va faire une fois ceci comme ça, et après on va exécuter perf en mode administrateur pour qu'il puisse écrire dans la base de registre. Et une fois qu'on aura fait ceci, là, il faudra cliquer sur le lien d'aide en ligne pour voir si notre charge utile s'exécute. Donc faisons ceci. Donc on ouvre un shell en tant qu'administrateur. Donc avant, on vérifie le rec query. Donc là, on est toujours sur go-microsoft.com, donc l'ancien lien. Là, on va exécuter perf.exe. On vérifie la base de registre. Et là, on voit bien que dans HK Local Machine Software Microsoft Windows NT Current Version Event Viewer, que la clé Microsoft Redirection URL a été modifiée en file user test desktop hack.exe. Donc ça devrait être bon. On va retourner dans notre observateur d'événements. Donc là, dans l'observateur d'événements, on va aller dans l'aide. Donc on peut aller en action. On clique sur le point d'interrogation et aide en ligne. Et une fois qu'on a cliqué ici, là, on voit bien que tout fonctionne. On a notre charge utile qui est exécutée. Alors là, on va vérifier après certaines choses avec Process Hacker. Donc là, tout fonctionne. Donc il regarde les propriétés et il voit le hack.exe et mmcx. Donc est-ce que nous, on a la même chose? On va voir ça. Donc on clique sur Process Hacker, on recherche hack.exe qui est là. Non, là, on voit bien que le parent, c'est mmc. Donc au PID 1412 et la propriété de hack.exe de charge utile est 1148. Donc qu'est-ce que ça signifie que le lien est cliqué? Donc ça signifie que mmc.exe est lancé, c'est licence de comportement malveillant. Donc c'est cette chose-là de l'observateur qui se lance. Alors une fois que là tout fonctionne, là on va nettoyer notre race et on va remettre comme avant en HTTP Go Microsoft W-Link Event ASP. Donc là on remet la valeur d'origine. Et si je regarde dans Event, on a la valeur d'origine. Et si on va dans événements et dans journal, ça va nous remettre le Go Microsoft.com et W-Link, etc. Donc là, ça fonctionne bien. Donc, il s'agit d'une astuce de persistance de logiciels malveillante au niveau de l'administrateur. Cette fonctionnalité ne fonctionne donc qu'avec l'autorisation de l'administrateur. Oui, on a dû écrire dans une base de registre où on avait besoin de ces droits-là. Alors, l'auteur a dit, je ne sais pas si c'est des APT dans la nature ont utilisé cette technique et cette astuce, mais j'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues ces techniques intéressantes dans les créations de logiciels et le travail international de l'équipe rouge aux équipes offensives. Alors, moi je pense que cette technique-là n'est pas beaucoup utilisée parce qu'en fait, déjà, il faut que la personne utilise le lien pour avoir l'aide pour activer notre charge utile. Il n'y a pas beaucoup d'administrateurs qui se servent de l'aide comme ça. La plupart du temps, c'est soit ils le connaissent, comment utiliser cette chose-là, soit ils vont sur le site Microsoft directement, ou ils utilisent d'autres logiciels. Alors tout ce qu'on fait ici, ça s'agit d'un cas pratique à des fins pédagogiques uniquement. C'est pas pour faire des bêtises, on est là pour apprendre comment certaines choses fonctionnent. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours, mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.